Bonjour à tous. Je vous demande de vous lever dans la présence du Seigneur ce matin. C'est une joie d'être là. Amen. Ce matin, je vais vous partager les paroles que j'ai reçues. La parole nous dit dans 1 Pierre 1, versets 15 à 16. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Amen. Alors, Dieu nous commande de rester saints en toutes circonstances, dans toute notre conduite, car il est saint comme il a dit, et oui, car il est saint et vous serez saints. C'est Dieu qui nous sanctifie. C'est lui qui nous sauve. Amen. Et dans Lévitique aussi, Lévitique 20 au verset 26, il est écrit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des autres peuples, afin que vous m'apparteniez. Le Seigneur nous a choisis. C'est une grâce d'être choisis par lui. Il nous a mis à part. Et ce qu'il nous demande, c'est d'être saints dans tout ce que nous faisons dans notre vie, pour que nous soyons comme lui, pour que nous puissions le voir. Car il est un Dieu saint et le mal n'a pas de place auprès de lui. Et il nous demande d'avancer pas à pas, jour après jour, pour progresser dans la sainteté. Alléluia. Alors nous allons remercier le Seigneur et prier pour qu'il puisse nous sanctifier, pour qu'il puisse, soyons saints, progresser dans la sainteté comme il nous demande. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, que tu nous fais, Seigneur. Oh, tu nous sanctifies chaque jour parce que Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous soyons saints comme toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous sanctifie jour après jour, Seigneur. Oh, parce que tu es parfait, Seigneur, et tu veux, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, à ta perfection, Seigneur Jésus. Oui, s'il vous plaît, Seigneur, nous voulons marcher, Seigneur, comme toi, Seigneur. Être digne, Seigneur, de la paix, Seigneur, que tu nous appelles, Seigneur, à nous sanctifier jour après jour, Seigneur, à nous séparer, Seigneur, au-dessus qui n'est pas de toi, Seigneur. Oh Seigneur, prends tout le contrôle, Seigneur Jésus. Nous t'appartenons, Seigneur. Oh, viens faire ton œuvre, Seigneur, au travers de chacun de nous, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, oui, sanctifie, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, nos pensées, Seigneur. Oh, pour que nous puissions, Seigneur, être, Seigneur, ce peuple, Seigneur. Oh Seigneur, choisi, Seigneur, élu, Seigneur. Oh, que notre vie, Seigneur, oh, soit glorifiée, Seigneur, à travers toi, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi qui vis au travers de chacun de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être cette église, Seigneur. Oh, Seigneur, qui te glorifie, Seigneur, cette église glorieuse, Seigneur, sans tache ni ride, Seigneur. Oh, pour proclamer, Seigneur, oh, ta gloire, Seigneur, oh, jour après jour, Seigneur. Oh, parce que c'est toi, Seigneur, qui agis au travers de nous. Oh, Seigneur, Jésus règne, Seigneur. Oh, Seigneur, que ton fleuve, Seigneur, oh, que ton fleuve coule, Seigneur, au travers de cette église, Seigneur. Oh, de travers de ton temple, Seigneur. Oh, parce que tu es la tête, Seigneur. Oh, nous voulons former, Seigneur, un seul corps avec toi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, oui, Seigneur, nous sommes là pour toi ce matin, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh, que ton nom, Seigneur, soit exalté, Seigneur. Oh, parce que nous sommes contents, Seigneur. Jésus, oui, façonne-nous, Seigneur. Oh, tel tu es, Seigneur, tel nous sommes, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur. Oh, c'est Dieu que nous voulons, Seigneur. Oh, nous voulons, Seigneur. Oh, avancer, Seigneur Jésus, pas à pas, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Oh, tu nous soutiens, Seigneur. Oh, par ta main droite, Seigneur, la main de la justice, Seigneur. Oh, Seigneur, guide-nous pas, Seigneur. Oh, dans la justice, dans la sainteté, Seigneur. Oh, Seigneur, à toi l'honneur, Seigneur. Oui, nous voulons te glorifier, Seigneur. Oh, dans notre corps, Seigneur. Oh, Seigneur, que ce soit tout entier à toi, Seigneur. Accomplis ton œuvre, Seigneur, ce matin encore, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Oh, pour te rendre gloire, Seigneur. Oh, c'est une grâce, Seigneur. Oh, d'être ton temple, Seigneur, ton élu. Oh, Père, que ton nom soit élevé, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Oh, pour ta grâce, pour ta présence, Seigneur.
des chants de triomphe. Parce qu'il mérite la gloire. Il mérite toute la louange, il mérite tout l'honneur. Le Dieu que nous servons est digne de gloire, digne de louange. Alléluia. Que ce matin, frères et sœurs, que nous soyons en feu, que nous soyons un peuple en feu pour louer notre Dieu, parce qu'il est le seul Dieu. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est celui qui est, qui était, qui vient. Alléluia. Et ce matin, il siège au milieu de nos louanges. Que nous soyons conscients de sa présence, alléluia, et que nous puissions le glorifier comme il se doit. La Bible nous dit, célébrez-le par vos louanges, amen, dansez devant lui, alléluia, que vraiment ce matin nous soyons conscients que notre Dieu est au milieu de nous, et qu'il siège au milieu de nos louanges, que nous puissions nous réjouir dans sa présence, parce que le Dieu que nous servons est vivant, alléluia. Alors nous allons proclamer ce chant, Dieu est là, alléluia, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, amen. Oh,
Sachant que ta puissance et ta gloire dans ce lieu. Établis ton royaume parmi nous, Seigneur. Nous nous attendons à te voir, Seigneur. Oh, la bassette des chaînes, des solomon. Yolokonda la rababa, yokona la rababa. Yelken des solomon, yelken des solomon, yelababa. Ilabassette des shekere bebebe. Oh, la bassaka la baba. Oh, la bassaka la bebe. Réjouis-toi, fille de Sion. Réjouis-toi,
matin. Il veut t'inonder ce matin. Il veut que sa grâce coule sur toi ce matin. Il veut te libérer ce matin. Oh, de tout état de fatigue, de tout état de faiblesse. Le Seigneur veut te relever ce matin. Alors cherche ton Dieu. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Oh, la bassine de chez les canabarabas. Il a bassine de Kérébé. Il est digne de gloire. Il est digne d'être levé. Jésus est au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est là, frère et sœur. Connecte-toi à sa présence. Cherche-le pendant qu'il se trouve. Cherche-le pendant qu'il est temps. Alléluia. Ton Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Oh, la bassine de chez les quais. Répands ton parfum à ses pieds. Répands ton parfum devant son trône. Sois un vrai adorateur. Un vrai adorateur. En esprit, en vérité. Cherche ton Dieu. Mon frère, ma soeur. Ce matin. Oh, oublie ce qui s'est passé cette semaine. Oublie ce qui s'est passé ce matin encore quand tu t'es levé. Et connecte-toi à sa présence. Parce qu'il est là, il te pardonne. Il te pardonne. Il te pardonne. Alléluia. Il te dit si tu te repens, si tu reviens à lui, il te pardonne. Alléluia. Et il est prêt à te remplir de sa vie. Alléluia. Oh, la bassée, la baba, ouais, les chaînes de que ton cœur le cherche, que ton cœur cherche sa présence. Connecte-toi. Sois un avec lui ce matin. Sois un avec lui, mon frère, ma soeur. L'Esprit de Dieu. Oh, la bassée, les chaînes de Canaba. Il y a la Canaba, ouais, les chaînes de la Baba. Ouvre ta bouche et a-t-il dans sa parole. Il a dit dans sa parole. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ce matin, ouvre ta bouche, mon frère, ma soeur. Et laisse le fleuve couler. Laisse le fleuve couler. Répands ton parfum.
Dieu, alléluia, pour sa présence, pour sa fidélité, pour sa bonté. Est-ce que je peux avoir une ou deux voix qui se lèvent dans la prière pour rendre grâce à Dieu ce matin? Seigneur, je te encore merci ce matin. Si nous sommes là encore, c'est par la force, par les courants que nous donne, par le Saint-Esprit. Et nous te disons merci encore pour toutes les grâces qu'il lui a fait pour moi. Et il va faire encore plus davantage. Et nous plaçons encore tous mes enfants devant toi ce matin. Visite mes enfants ce matin, Seigneur Jésus. Nous plaçons ce destin devant toi. Il y a une douleur dans son bras, Seigneur Jésus. Vas-y, son école. Va visiter son foyer. Va visiter son projet devant toi, Seigneur. Alléluia. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits ce matin. Nous te rendons grâce pour ta vie donnée, Seigneur Jésus. Pour la paix que tu nous donnes, la joie que tu nous donnes chaque jour. Oh, pour la guérison que tu accomplis dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme. Oh, merci, Seigneur, pour la plénitude de ta grâce sur nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'abondance, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci pour le privilège que tu nous fais d'être au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ton esprit que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ton amour qui surpasse tout amour, Seigneur. Oh, tu es bon, tu es fidèle. Tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Oh, nous nous prosternons devant toi ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur. Oh, à toi toute la gloire au ciel et au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. La gloire est à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu opères au milieu de nous. Et que tu vas opérer encore. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. Bienvenue au milieu de vos frères et sœurs. Nous sommes chacun de nous contents de vous accueillir dans ce lieu. Amen. Alléluia. Et ceux qui nous écoutent ce matin, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que notre Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Il va continuer à déverser encore sa parole. Il va continuer à déverser sa vie au milieu de nous. Alléluia. Que vraiment ce matin, nous soyons connectés à sa présence et que nous puissions nous laisser conduire et diriger par lui. Alléluia. Que nous disposons nos cœurs, frères et sœurs, à ce que Dieu veut nous dire. Que nous disposons nos cœurs à entendre la voix de Dieu, non pas la voix d'un homme. Alléluia. Mais vraiment la voix du Seigneur. Alléluia. Merci aux musiciens, aux chanteurs, la chanteuse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Vous êtes en forme? Oui, amen. Là, vous êtes remplis de paix, de joie. Alléluia. Alléluia. Mais comme on est dans la présence de Dieu, le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur répand sa paix. Le Seigneur répand sa vie. Alléluia. Et c'est un privilège pour nous d'être dans ce lieu. Amen. Peut-être pour certains ou pour d'autres, c'est une contrainte. Hein, c'est une contrainte de venir à l'église, c'est une contrainte de dire je rate, je coupe mon sommeil le matin pour me lever, etc. Mais nous savons que c'est une grâce et c'est un privilège de pouvoir demeurer frères et sœurs ensemble dans la présence de Dieu. Et comme la parole de Dieu nous dit, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Amen. Donc soyons dans la joie d'être dans ce lieu et rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Amen. Pour l'œuvre qu'il accomplit dans nos vies chaque jour. Alléluia. Amen. Et que nous soyons vraiment un témoignage de ce que Dieu a fait dans nos vies. Un témoignage vivant. Alléluia. De ce qu'il a accompli en nous. Amen. Alléluia. Vous avez passé une bonne semaine. Amen. Vous avez porté la parole de Dieu. Amen.
venir au fur et à mesure. Il faut commencer par un mot, 2 mots, 3 mots. Après, ça va aller tout seul, vous allez voir. Mais il faut vraiment que la parole de Dieu nous dit, efforcez-vous. Il faut que ce soit quelque chose. Au début, c'est pas facile. Toute chose, c'est comme ça. Quand on commence quelque chose, on appréhende un peu, on ne sait pas trop, on n'est pas à l'aise. Comme quand on commence un travail, un nouveau travail. Quand on arrive, on n'est pas trop à l'aise, parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Voilà. Et au fur et à mesure, après on s'adapte. Et c'est comme si on a fait ça toute notre vie, quoi. Donc voilà, c'est la même chose. Donc le Seigneur nous a dit, allez par tout le monde. Il n'a pas dit, pasteur, allez par tout le monde. Il a dit, allez. Il a parlé de tous. Allez par tout le monde, prêcher la parole. Amen. Libérer les captifs. Ça, c'est pour tous les rois de Dieu. Et je pense que tous ceux qui sont dans ce lieu, ceux qui nous écoutent, nous sommes rois de Dieu. Amen. Dieu nous a rois par son esprit. Si tu as l'esprit de Dieu, ça veut dire que tu es roi de Dieu. Amen. Si tu ne comprends pas ce que ça veut dire que tu as l'esprit de Dieu. Tu es le roi de Dieu. C'est pas quelqu'un qui dit, c'est pas juste les pasteurs, les apôtres. Non, tous ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu est un roi de Dieu. Parce qu'ils portent la marque du Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est la marque du Seigneur. Ça veut dire que tu lui appartiens. Amen. Et quand Jésus s'est fait baptiser, la Bible nous dit qu'il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et Dieu a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il a donné son esprit. Donc celui qui reçoit le Saint-Esprit, c'est celui qui lui appartient et qui est marqué de son sceau. Amen. Donc tu es un roi de Dieu. Et à tous ceux qui sont loin de Dieu, Dieu nous a donné à tous une mission. Amen. De porter sa parole, de libérer les captifs, de guérir les malades, de chasser les démons. Alléluia, en son nom. C'est ce que nous ferons. C'est ce que feront tous ceux qui auront cru. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Et ce matin, la parole qui est sur mon cœur pour vous parler, c'est que nous devons être déterminés à atteindre notre but. Alléluia. Amen. 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 Donc vous êtes tous avec moi, hein? Amen. Vous êtes tous d'accord qu'on doit être déterminés pour atteindre notre but. Amen. Amen. Donc voilà, la parole de Dieu nous dit que nous devons être déterminés, déterminés, ça veut dire que nous devons être résolus. Quand tu es résolu, ben tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce que tu dois faire et tu fais ce qu'il faut faire. Amen. 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 Donc tu mets tout de ton côté pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Et nous, on a un but à atteindre. Amen. On a un appel à répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on va lire dans Philippiens chapitre 3 verset 12. Philippiens chapitre 3 verset 12 nous dit, alors il est écrit, non certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Nous non plus, hein. Je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je fais? Je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Donc je pense que nous aussi, nous sommes dans ce cas-là. Hein. Nous n'avons pas encore atteint le but, nous ne sommes pas parfaits, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous courons. Amen. Nous courons. Nous ne nous relâchons pas. Nous courons pour atteindre le but. Alléluia. Et nous devons être déterminés. Amen. Pour finir cette course, coûte que coûte. Alléluia. Rien ne doit entraver notre marche. Rien ne doit nous empêcher d'atteindre ce but. Alléluia. Parce que pourquoi il dit quoi? Car Jésus-Christ m'a saisi. J'ai été saisi par Dieu. Si Jésus a saisi notre cœur, si Jésus a touché notre cœur et qu'on a donné notre vie à Dieu, parce qu'il nous a saisis, nous devons être déterminés à finir la course. Amen. Alléluia. Nous devons avoir cette rage, comme qui dirait, hein, ce sont comment on dit, ce sont les violons qui s'emportent du royaume. C'est pas quelqu'un qui, dans le signe, comme qui dirait, hein, un jour je suis ça va, un jour c'est pas trop. Non. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Amen. Ceux qui sont tièdes là. Qu'est-ce que Dieu dit? Je les vomis de ma bouche. Elle dit, vaut mieux que tu sois froid ou bouillant, mais sois pas tiède.
Parce que les tièdes, je les vomis dans ma bouche. Mais nous, malheureusement, on ne peut plus être froid. Parce qu'on a connu le Seigneur. Donc il nous reste seulement une seule option. C'est d'être bouillant. Et ne pas être tiède. Alléluia. Parce que Jésus nous a changé. Jésus a changé notre vie. Et nous voulons atteindre ce but. Nous voulons répondre à son appel. C'est pour ça que nous devons être déterminés. Alléluia. Nous devons être déterminés et ne laisser rien nous entraver notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Un petit peu plus d'enthousiasme. Amen. Alors on continue dans Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14 nous dit: non, frères et sœurs, pour moi je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc pour courir, il faut oublier ce qui est en arrière. Il dit, je fais une chose, mes frères et sœurs. Je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière. Je ne regarde plus en arrière. Je ne regarde plus à mes fautes parce que Jésus a déjà tout effacé. Je ne laisse plus le diable m'accuser de ce que j'étais autrefois. Amen. On a dit la semaine dernière, maintenant on est né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Quand nous avons donné notre vie au Seigneur, le Seigneur a tout effacé. C'est comme si c'était écrit sur un tableau, là, il a tout effacé. Maintenant tu peux regarder le tableau est blanc. Amen. Il a tout effacé. Donc, ne regarde plus en arrière. Ne t'accuse plus. Le diable, il va vouloir t'accuser en te disant, ah, tu es comme ça, tu ne vaux rien. Mais Dieu, lui, te dit, j'ai tout effacé. Amen. J'ai tout effacé. Donc, j'oublie ce qui est en arrière et je ne me laisse pas accuser par l'ennemi, mais je cours pour atteindre le but. Amen. Je cours, alléluia. Je ne marche pas. Je ne fais pas de pause. À chaque instant, je ne fais pas de pause. Je cours. Je cours. Et il dit, tendant de toute mon énergie. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce qui est écrit là? De toute mon énergie. Tu donnes tout ce que tu as. Amen. Si tu veux atteindre le but là, tu donnes tout ce que tu as. Et tu cours. Alléluia. Parce que le diable là, il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser finir la course. Il va essayer par toutes sortes de moyens pour t'arrêter. Mais toi, tu dois être déterminé. Amen. Amen. Tu dois être résolu dans ton cœur. Il faut que j'atteigne ce but. Il faut que je remporte la course. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que, frères et sœurs, nous devons être déterminés dans notre course afin de finir la course. Parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui a donné sa vie pendant 30 ans, 10 ans, 20 ans et après qui a abandonné. Il a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et qu'importe à quel moment tu es venu, le Seigneur ne regarde pas ça. Dieu regarde si ta persévérance atteint le but. Dieu regarde si tu vas jusqu'au bout. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est celui qui vaincra qui recevra la couronne de vie. Amen. Amen. Qui? Celui qui vaincra. Amen. Pas celui qui a commencé la course et qui a abandonné au milieu, en cours de route. Pas celui qui a couru la course en ne respectant pas les règles. Mais celui qui finit la course avec discipline. Amen. Celui qui vaincra, c'est celui qui recevra la couronne de vie. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra. Alléluia. Amen. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Amen. Mais bien écrit, celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Donc comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement de courir, frères et sœurs. Il faut garder ses œuvres.
Amen. Il faut courir la course selon les règles. Alléluia. Amen. Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Amen. Il n'en sortira plus. Il sera une colonne quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Amen. En général, quand on construit une maison, il y a des colonnes. Hein. Je suis pas trop, je travaille pas trop dans le bâtiment, mais il y a des piliers qui sont importants. Comment on dit ça? Comment on appelle ça? Samuel. Comment on appelle ça quand il y a des piliers qui sont importants qu'on ne peut pas enlever en fait? Oui, mais il y a un nom, ça, non? Oh, ces hommes qui travaillent dans le bâtiment, là, vous ne pouvez pas m'aider? Non, mais il y a un nom qui dit, je ne sais plus quoi. Je sais plus. Il y a un pilier qui... Tu ne peux pas l'enlever. Tu peux casser le tour. Le mur porteur. Le mur porteur, voilà. Mais il y a des murs comme ça que tu ne peux pas enlever. Même si tu veux modifier ta maison, tu peux casser droite à gauche, mais il y a des endroits où tu ne peux pas casser. Parce que c'est ce qui soutient la maison. Si tu casses ce mur, il casse tout. Tu comprends, hein? Et Dieu te dit, je ferai de toi une colonne. Un mur porteur alors. Dans ma maison. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Alléluia, amen. Je lui donnerai un nom nouveau. Je lui donnerai la manne cachée. Alléluia. Je ferai de lui une colonne. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Amen. Celui qui sera déterminé à atteindre le but. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui gardera mes œuvres. Amen. Amen. Alléluia. Donc soyons déterminés, frères et sœurs, à atteindre le but. Alléluia. Amen. Celui qui vaincra, c'est celui qui finira la course sans être disqualifié. Amen. Amen. Sans être disqualifié. Il y a deux choses importantes. C'est finir la course et remporter le prix. Quelqu'un qui ne court pas selon les règles ne peut pas remporter le prix. Même s'il a fini en premier, on va savoir qu'il n'a pas fait les choses selon les règles, il n'aura pas le prix. Donc il ne suffit pas seulement de finir la course, il faut aussi remporter le prix. Il faut courir selon les règles. Il ne faut pas être disqualifié. Vous savez, la parole de Dieu nous dit quand Dieu viendra, que le Seigneur va juger, il va commencer par son Église. Vous savez ça? Il va commencer par son Église. Il ne commencera pas par les gens du dehors, hein? Il commencera par son Église. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, de ne pas juste suivre une réunion, de ne pas juste être membre d'une Église, mais il faut se discipliner pour être selon le cœur de Dieu. Amen. Il faut courir selon les règles. Quand le Seigneur vient, il vient chercher ce qui lui appartient, ce qui a fait ses œuvres, ceux qui se sont réalignés, réajustés sur sa parole, ceux qui ont pris un point d'honneur à exercer la vérité, à vivre dans la vérité. Amen. À s'attacher à la vérité, mais vivre aussi par la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Donc il faut finir la course, mais surtout il faut remporter le prix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dit, ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix. Courez comme lui de manière à gagner. Amen. Amen. Courez de manière à gagner. Ne dites pas juste je participe à la course. Ne dites pas juste, comme on aime bien dire, l'important c'est de participer. Je ne sais pas qui a dit ça. Si tu n'as pas réussi aujourd'hui, des fois on dit ça aux enfants pour les encourager. Non. Tu dis, si tu n'as pas réussi aujourd'hui, tu réussiras demain. Parce que j'entends trop des enfants dire, oh, c'est pas grave.
L'important, c'est de participer. Ah, c'est pas grave si j'ai pas de bonnes notes. J'ai eu la moyenne. Non, on ne doit pas avoir cette mentalité, frères et sœurs. On ne doit pas avoir cette mentalité juste de faire le minimum. Dieu veut l'excellence. Nous devons viser l'excellence. Et nous devons apprendre à nos enfants à viser l'excellence. Celui qui a dit il faut participer, voilà. Comment dire, j'ai oublié mon mot là. L'important c'est de participer, c'est celui qui, certainement, il n'avait pas gagné, il était tellement pas content qu'il a dit, l'important c'est de participer. Non, frères et sœurs, c'est pas juste participer, t'as un but à atteindre. Vous savez, les athlètes, quand ils courent là, ils courent pas avec, ils n'arrivent pas avec une mentalité, ils disent, oh, l'important c'est de participer. Non! Quand il vient pour courir la course, là, il vient dans le but de finir la course et d'avoir le prix. Amen. Il vient dans le but de finir même premier s'il le faut. Il s'entraîne dur pour finir la course. Alléluia. Viser l'excellence. Alléluia. Donc tu dois être déterminé. Amen. Amen. Ne cherche pas à faire juste le nécessaire. Ne cherche pas juste à dire je participe selon ce que j'ai envie. Non, donne-toi complètement, entièrement dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Donne-toi totalement dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. On continue. Écrit, tous les athlètes s'imposent une discipline. Amen. Sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. Amen. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas dans l'aveuglette, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me retrouve moi-même disqualifié. Je me discipline. Et quand on est à l'école, des fois, là, le parent vient voir le professeur, il dit, votre enfant est indiscipliné. Hein? Indiscipliné parce que, il ne suit pas, il n'écoute pas, il n'obéit pas. Non, il faut la discipline. Un coureur, lui, quand il veut atteindre son but, il veut gagner le prix, là, il se discipline. Il s'entraîne. Il fait ce qu'il faut. Il dit, je traite durement mon corps. Amen. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va courir le grand raid et tous les jours il est devant la télé en train de manger, s'asseoir. Non. Tu dois avoir la mentalité d'un gagnant. Amen. Amen. Tu dois partir victorieux, tu dois mettre tout de ton côté pour finir la course. Alléluia, tu dois faire tout ce qu'il faut afin de finir cette course. Amen. Amen. Donc on se discipline. Même si le corps ne veut pas, on fait quand même. Parce qu'il y a un but à gagner. Il y a un but à atteindre. Il y a un prix à gagner, frères et sœurs. Bon, on ne regarde pas seulement l'aspect de course, mais restons dans cet aspect spirituel de ce que le Seigneur veut nous dire. Disciplinons-nous pour faire les choses selon les règles, afin de ne pas être disqualifiés. Amen. Disciplinons-nous. Obéissons à ce que Dieu nous demande. Ne faisons pas certaines choses et certaines choses nous ne faisons pas parce que ça ne nous plaît pas. Obéissons à ce que Dieu nous dit. Respectons les règles. Amen. Disciplinons-nous. Même si notre corps ne veut pas. Même si les choses autour de nous ne sont pas comme il faut, frères et sœurs. Mais nous devons discipliner parce qu'il y a une guerre à gagner. Il y a une course, un prix à payer. Amen. Il y a un prix à remporter. Alléluia. Donc il dit, je ne cours pas. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Je ne cours pas à l'aveuglette. Quelqu'un qui court à l'aveuglette, là, il va sortir de la piste à un moment donné, non? Je ne sais pas où il va. C'est qui court à l'aveuglette? C'est les poules sans tête. Vous avez déjà coupé la tête d'une poule qui n'est pas encore morte? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court partout et elle ne sait pas où elle va. Encore un peu, elle tombe dans la marmite. Hein? Courir à l'aveuglette, c'est de courir sans savoir où on va. Non.
Quelqu'un qui court une course, il faut qu'il reste sur la ligne. Amen. Il faut que tu restes sur la ligne. Tu n'as pas le temps de te distraire. Tu n'as pas le temps de prendre un raccourci, d'aller te distraire. Tu restes sur la course. Amen. Tu restes sur la course. Tu es déterminé à remporter le prix. Amen. Tu sais où tu vas. Ce n'est pas l'aveuglette. Tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu dois faire. Amen. Les yeux fixés sur Jésus. Il faut que j'ai ma couronne de vie. Amen. Il faut que j'ai ma couronne de vie. Il faut que je sois sauvé. Il faut que je rentre dans cette bénédiction de les promesses de Dieu. Amen. Donc je ne cours pas à l'aveuglette. Il dit aussi, je ne donne pas, si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. On ne tape pas n'importe où. On ne tape pas dans les choses qu'il ne faut pas, qui n'ont pas d'importance. On tape là où il faut. On tape là où il faut pour faire tomber les obstacles. Amen. On ne vise pas à côté. Quand tu respectes les règles, ben tu sais où il faut taper. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc notre ennemi, ce n'est pas la chair et le sang, c'est les esprits mauvais. Donc tu ne tapes pas à côté. Hein? Tu ne tapes pas à côté. Tu tapes là où il faut. Tu t'exerces. Tu tapes là où il faut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement. Amen. Amen. Sévèrement. Vous savez, pour être un homme comme l'apôtre Paul, là, hein? C'était un homme comme nous, hein? Il a fait de grandes choses avec la puissance de Dieu. Mais il a dû passer par là pour manifester cette puissance de Dieu. Il a dû passer par là, traiter sévèrement son corps, se discipliner, maîtriser son corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton corps ne veut pas, ce n'est pas ton corps qui commande, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Les pensées de la chair viennent, les désirs de la chair, ce n'est pas ça qui doit te conduire. Ce n'est pas ça qui doit diriger ta vie. Je traite durement mon corps. Il faut que je sois comme Dieu veut que je sois. Je suis déterminé. Amen. Je suis déterminé. Donc je ne laisse pas mon corps faire ce qu'il a envie. Je ne laisse pas mes désirs me conduire, me diriger. Non, j'ai une course à finir. Je maîtrise mon corps. Amen. Je traite durement mon corps. Alléluia. Pour ne pas être disqualifié. C'est important ça, frères et sœurs. Pour ne pas être disqualifié. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, le jugement viendra d'abord dans le peuple de Dieu. Et je vous ai dit mardi, hein, le Seigneur va mettre de côté les boucs et à côté les brebis. Donc, ne soyons pas disqualifiés. Traitons durement notre corps. Ne permettons pas à la chair, à nos désirs, à nos passions de nous conduire loin de la route. Si nous ne voulons pas être disqualifiés, soyons déterminés à être comme Dieu veut que nous soyons. Amen. Soyons déterminés. Parce que nous ne savons quand Dieu reviendra. Personne ne le sait. Il a dit qu'il viendra comme un voleur, sans que personne s'y attend. Alléluia. Alors disciplinons-nous afin de rester dans la course et de finir la course. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. 1 Pierre chapitre 4 verset 7 nous dit: la fin de toute chose est proche. Menons donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Amen. Amen. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire. Je répète, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire par les mauvaises compagnies. Ne vous laissez pas distraire par ce que l'on dit. Amen. Amen. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si quelqu'un est pour toi une occasion de chute, sépare-en toi.
Amen. Et il dit même dans sa parole, si ton œil est une occasion de chute, ben sépare de ton œil. Si ton bras est une... Parce qu'il faut que tu atteignes le but. Il faut que tu gagnes la course. Il faut que tu sois qualifié. Amen. Donc il dit, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire par tes plaisirs, par tes désirs, par tes passions. Ne te laisse pas distraire par les amis, la famille. Frères et sœurs, nous devons gagner nos amis. Nous devons gagner nos familles. Mais si quelqu'un est pour toi une occasion de chute, sépare-toi de ce jour-là. La Bible nous dit que nous ne devons pas nous asseoir sur le banc des moqueurs. Sois déterminé. Sépare-toi s'il faut te séparer. Mets des choses à part s'il faut. S'il y a des choses qui prennent tout ton temps, il dit, il faut que tu sois disponible pour la prière. Dispose ton cœur. Fais des choix. Mais choisis la bonne part. Choisis d'atteindre le but. Sois déterminé. Amen. Ne laisse pas les passions. Ne laisse pas les loisirs. Ne laisse pas toutes sortes de choses t'emmener là où il ne faut pas. Reste sur la route. Amen. Reste sur la route. Alléluia. Jacques chapitre 1 verset 12. Jacques chapitre 1 verset 12. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Jacques chapitre 1 verset 12 nous dit, heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vainqueur. La vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Il tient ferme à quoi? À la tentation. La tentation, il vient tout le temps. À chaque instant, la tentation, il vient. Mais tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme. Alléluia. Tu dois être résolu dans ton cœur. Tu dois être déterminé. Ne laisse pas la tentation venir t'éloigner de ton plan. Du plan de Dieu pour ta vie. Ne laisse pas ces choses t'éloigner. Alléluia. Et dit, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie. Donc, il faut faire ses preuves. C'est bien ce qui est écrit là. Après avoir fait ses preuves. Donc, il faut faire ses preuves, frères et sœurs. Nous sommes sur cette terre, nous devons faire nos preuves. Amen. La Bible nous dit, combat le bon combat de la foi. Travaille pour ton salut. Amen. Travaille pour ton salut. Alléluia. Ne te laisse pas distraire. Sois ferme dans la tentation. Alléluia. Quand le diable vient te dire, oh, tu es trop fatigué après ton travail, reste chez toi, repose-toi un peu. Hein? Quand un ami te dit, ah, allons, fais-toi l'île. Hein? Quand on te dit, allons un mariage, etc., etc. C'est pas qu'il ne faut pas. Mais la première place est à Dieu. Amen. La première place est à Dieu. Ne te laisse pas distraire. Dieu est un Dieu bon, rempli de fidélité, rempli d'amour. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu vis une vie de paix et de joie. Amen. Mais tu ne dois pas te laisser distraire. Amen. Parce qu'à un moment donné, si tu n'es pas là où il faut, quand Jésus reviendra, tu seras disqualifié. Amen. Tu seras disqualifié. Comme les vierges folles et les vierges sages. Les vierges sages étaient là quand le roi est arrivé. Quand la porte s'est ouverte, les vierges sages étaient là. Mais les vierges folles sont parties. Amen. Donc, soyons là où Dieu veut que nous savons, car nous ne savons quand est-ce qu'il reviendra. Que nos cœurs soient à lui premièrement. Amen. À lui premièrement. Alléluia. Et celui qui, après avoir fait ses preuves, c'est celui-là qui recevra la couronne de vie. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 3 verset 11. Apocalypse chapitre 3 verset 11 nous dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Si la parole de Dieu nous dit ça, c'est que à un moment ou à un autre, on peut perdre notre couronne. Mais il dit, retiens ce que tu as. Hein? Ne te laisse pas distraire et ne perds pas ce que tu as reçu. Garde profondément ce que tu as reçu. Et avance. Ne perds pas. Ne laisse personne prendre ta couronne. Amen? Vous savez, pour un peu de lentilles, Ésaü
à mépriser son droit d'aînesse. Pour un plat de lentilles, il a préféré donner la bénédiction, mettre à part la promesse de Dieu sur sa vie, juste pour satisfaire sa chair. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de te dire? Et plus tard, quand il a voulu récupérer cette bénédiction, il a pleuré, mais il ne l'a pas reçu. Parce qu'il a préféré un plat de lentilles à son droit d'aînesse. Il a préféré ses passions. Il a préféré ses désirs. Il a préféré se réjouir. La Bible nous dit, Dieu nous dit, n'aimez pas le monde. Et tout ce qui est dans le monde, frères et sœurs, ne méprise pas la promesse de Dieu sur ta vie. Ne méprise pas l'appel de Dieu sur ta vie pour un peu de plaisir. Ne perds pas ta couronne. Ne laisse personne prendre ta couronne. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 1. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 1 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons. Amen. Courons, frères et sœurs, avec persévérance. Alléluia. Dans la carrière qui nous est ouverte. Soyons déterminés. Soyons zélés. Amen. Soyons résolus dans notre cœur. Soyons décidés. Alléluia. Manifester la détermination. Amen. Qu'on voit que tu es quelqu'un de déterminé qui veut atteindre le but. Amen. Amen. Résolu. Alléluia. Ah, la Bible nous montre tellement toutes ces personnes qui étaient résolues dans leur cœur pour atteindre le but, pour obéir au Seigneur, pour faire la volonté de Dieu. La Bible nous dit que Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Mais malgré ça, il a obéi à son Dieu, frère et sœur. Il n'a pas regardé la situation, il n'a pas regardé à sa chair, il n'a pas regardé à sa vie. Il n'a pas désobéi. Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans la fournaise. Mais ils n'ont pas fléchi les genoux devant le roi. Ils ont été intègres. Job a été intègre. Alléluia, on va lire ça dans Job chapitre 2, versets 7 à 10. Job était déterminé, résolu dans son cœur de ne pas pécher contre Dieu. Amen. Malgré toutes les épreuves par lesquelles il est passé. Job chapitre 2, versets 7 à 10 nous dit, alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie pour se gratter et resta assis au milieu de la cendre. Sa femme lui dit, tu persévères toujours dans ton intégrité? Il dit, maudit donc ton Dieu et meurs. Mais il répondit, tu parles comme une insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur? Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Amen. Aucun moment. Il a perdu ses enfants, frères et sœurs. Il était malade. À mort. Il avait que la peau sur les os. Mais aucun moment, malgré la douleur, frères et sœurs, il était intègre. On lui disait, renie ton Dieu, meurs. Non, il n'a pas voulu. Jusqu'à la dernière minute, il a gardé sa bouche. Amen. Il n'a pas péché contre Dieu. Être déterminé, frères et sœurs, coûte que coûte, malgré la maladie, malgré les difficultés, être déterminé à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, à répondre à l'appel de Dieu. Amen. Malgré les circonstances, alléluia. Amen. Donc Daniel a été jeté dans la fosse au lion et resta
intègre. Amen. Alléluia. Les apôtres étaient lapidés, frères et sœurs. On coupait leur tête. Alléluia. Ils étaient jetés en prison. Mais ils restaient fidèles à Dieu. Ils restaient fidèles à Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous négligeons l'appel de Dieu. Nous négligeons l'appel de Dieu. Revenons. Revenons. Et alignons-nous sur ce que Dieu nous demande. Soyons vrais avec notre Dieu. Amen. Soyons vrais et déterminés à faire sa volonté. Alléluia. Amen. Jusqu'à la dernière minute. On va lire dans dans 2 Rois chapitre 2, versets 2 et 4, l'histoire d'Élisée. Amen. 2 Rois chapitre 2, versets 2 et 4. À 4, pardon. Il est écrit, je vais lire ici, au moment donné, il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Bethel. Élisée répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils se rendit donc ensemble à Bethel. Élie lui dit, les disciples des prophètes qui habitaient à Bethel sortirent au-devant d'Élisée et lui demandèrent, sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître dessus de toi? Il leur répondit, oui, je le sais, mais aussi, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. Et l'autre version dit, taisez-vous. Alléluia. Élie lui dit de nouveau, arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. Il répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu sois toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils allèrent donc ensemble à Jéricho, etc., etc. Amen. Élisée voulait l'onction qui était sur Élie. Amen. On pouvait lui dire tout ce qu'on voulait. Même Élie lui disait, reste là. Et il disait, non, je ne te quitterai pas. Nous devons être déterminés quand nous voulons quelque chose. Amen. Il était déterminé jusqu'au bout. Et il a reçu ce qu'il voulait. Il voulait une double portion de l'onction qui était sur Élie. Il a reçu sa double portion. Amen. Il était déterminé. Il disait, je ne te quitterai pas. Amen. Déterminé à recevoir l'onction. Jacob s'est battu contre l'ange de l'Éternel. La Bible dit, il a dit, je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni. Amen. Je ne te lâcherai pas. Tu dois être déterminé à recevoir ta bénédiction. Tu dois être déterminé à recevoir l'onction, à recevoir la puissance que Dieu te donne, à manifester cette vie. Amen. Tu dois être déterminé et faire ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Ne pas te laisser distraire. C'est parce que quelqu'un te dit, ah non, ça c'est pas bon. Ah, tu devrais, même si tu viens pas un dimanche matin, c'est pas grave, tu sais, Dieu est à bout. Hein? Tu ne dois pas. Non, je ne te quitterai pas. Est-ce que tu m'entends? Non, je ne te quitterai pas. Je ne te lâcherai pas. Parce que ce que tu as, c'est ce que je veux. Amen. Amen. Ce que tu promets, c'est ce que je veux. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. On va lire dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5. Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5 nous dit, j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi de où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Je l'ôterai de tes mains. Je le donnerai à quelqu'un d'autre. Rappelle-toi de où tu es tombé. Rappelle-toi de ton premier amour. Reviens. Alléluia. Reviens. Amen. Amen. Sois déterminé comme au premier jour. Sois déterminé à servir Dieu. Sois déterminé à répondre à son appel. Amen. Amen. Vous vous souvenez de votre premier amour? Vous savez, avant, l'église était remplie de zèle, de ferveur. On allait à l'église à pied. On prenait le bus pour aller à l'église. Hein.
on prenait le bus. Et après, arrivé à la gare, je me rappelle qu'on allait à Saint-Pierre, on montait à pied avec... Nous, on était petits, Samuel, Joannet était petit. On montait à pied pour aller à l'église. Beaucoup étaient remplis de zèle. Ils venaient à pied. Moi, je me rappelle, ma maman, quand elle ne pouvait pas partir, moi, j'appelais mon frère Franco. Je dis, viens me chercher. On est en camionnette derrière, assis dans la camionnette. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons nos véhicules. Nous avons tout. Nous n'avons aucune contrainte. Et c'est là que nous négligeons de venir à la présence de Dieu. L'Église doit retrouver son premier amour et être déterminée à manifester la gloire de Dieu sur cette terre. Amen. Tout le monde était rempli de zèle. C'était une joie de se rassembler. C'était une joie. Frères et sœurs, l'Église est morte aujourd'hui. Mais Dieu, il dit dans sa parole qu'il cherche des hommes et des femmes selon son cœur. Un peuple selon son cœur. Qui se lève pour rebâtir ce d'anciennes ruines. Qui se lève pour faire l'œuvre. Alléluia. Pour accomplir l'œuvre qui doit être accomplie. Un peuple rempli de zèle. Un peuple selon son cœur. Qui ne se soucie pas de ce qui se passe autour d'eux. Qui ne se laisse pas distraire, mais au contraire qui se lève avec joie, frères et sœurs, en se disciplinant pour atteindre le but. Amen. Amen. Retrouve ton premier amour. Vous vous rappelez, hein? Oui. À tous les jours, il y avait la musique, vous dansez, vous chantez, vous étiez contents. À la maison, c'était... Hein? C'est vrai ou pas? Quand le Seigneur vous a touché. Quand le Seigneur vous a changé. Quand vous avez donné votre vie, que Christ est venu dans vos vies, il dit, rappelle-toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé? Il dit, relève-toi. Retrouve ton premier amour. Amen. Retrouve ton premier amour. Sois rempli de zèle pour venir dans la maison du Seigneur. Sois rempli de joie. Amen. Viens dans sa maison avec des chants de triomphe, avec des danses, peuple de Dieu. Alléluia. Sois déterminé dans ton cœur de ne pas te laisser distraire, de ne pas te laisser détourner. Mais rappelle-toi. Alléluia. Afin de ne pas être disqualifié. Amen. Amen. Galates chapitre 5, versets 7 et 8. Galates chapitre 5, versets 7 et 8 nous dit, vous courriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance de la vérité? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Je répète, vous courriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance de la vérité? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Pourquoi ta course affaiblit? Pourquoi tu as affaibli ta course? Vous courriez si bien. Qui vous a détourné de la vérité? Je répète, qui vous a détourné de la vérité? Qui a fait que vous avez faibli? Qui a fait que vous avez ralenti votre course? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Amen. Alors réalignons-nous, levons-nous et reprenons notre course afin de finir la course. Amen. Reprenons, courons pour atteindre le but. Alléluia. Soyons déterminés, frères et sœurs. Soyons déterminés, résolus de notre cœur. Alléluia, que le Saint-Esprit nous parle ce matin. Amen. Que l'appel de Dieu dans nos vies soit plus important que toute autre chose. Nous lui appartenons, la parole de Dieu nous dit. Nous sommes les brebis de son pâturage. Il est notre berger. Amen. Nous sommes unis à lui. Alléluia. Donc soyons déterminés à être selon son cœur.
Soyons déterminés à répondre à son appel. Soyons déterminés à faire les choses dans la justice de Dieu. Soyons vrais avec notre Dieu, frères et sœurs. Soyons vrais. Amen. Dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos attitudes, soyons vrais et intègres. Alléluia. Ne laissons aucune parole nous faire douter de ce que Dieu nous dit. Et dis, garde ce que tu as reçu. Rappelle-toi de ce que tu as reçu. Amen. Et reste dans la vérité. Alléluia. Que notre amour pour notre Dieu surpasse tout autre désir. Alléluia. Qu'il soit la raison pour laquelle nous vivons. Qu'il soit en premier. Qu'il soit le centre en nous, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Tu veux avoir ta couronne? Personne ne veut pas avoir sa couronne. Tu veux avoir ta couronne? Amen. Cours la course. Tu veux être sélectionné, être qualifié? Cours la course dans les règles. Discipline-toi. Et force-toi d'être selon le cœur de Dieu. Ne prends pas ce que tu veux dans la parole de Dieu. Ne dis pas, je fais ça et ça, c'est pas grave. Non, sois intègre. Sois vrai. Obéis à la parole de Dieu. Que ton cœur le veut, que tes pensées, ton corps est avec toi ou pas. Obéis au Saint-Esprit. Alléluia. Discipline-toi. Tiens-toi devant sa face. Rends-toi disponible pour la prière. Rends-toi disponible pour Dieu. Alléluia. Demeure dans sa présence. Cherche sa face. Alléluia. Que tu sois vêtu comme il le veut. Non pas comme toi tu veux. Amen. Que tu sois vêtu comme il le veut. Amen. Gloire à Dieu. Soyons déterminés. Amen. Je répète, soyons déterminés. Ne laissons personne ni quoi que ce soit nous détourner de notre course et nous voler notre couronne. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je vous invite à vous lever ce matin. Gloire au Seigneur. Remercions le Seigneur pour sa parole et que vraiment nous soyons reconnaissants au Seigneur, que nous soyons attentifs au Seigneur, au Saint-Esprit et que nous puissions vraiment nous réaligner, reprendre notre course. Si nous avons faibli, si nous avons diminué, que vraiment nous relevons et nous recommençons à courir la course vers notre destinée. Alléluia. Donc je vous invite à lever vos mains ce matin, à prier avec moi et à demander au Saint-Esprit de continuer à nous parler sur sa parole et que vraiment nos cœurs soient vraiment touchés, que sa parole soit enracinée en nous. Alléluia. Oh Rababa Yoresende Sherekaraba. Nous ne voulons plus nous laisser distraire, nous ne voulons plus nous laisser détourner, mais nous voulons garder les yeux fixés sur le Seigneur, sur l'appel de Dieu et ne pas nous corrompre. Alléluia. Oh Rabasere Kende Kadaba. Nous voulons vivre selon la justice de Dieu. Nous voulons être résolus dans notre cœur à finir la course. Alléluia. Oh Rabaseke Rababa Wele Shende Kadaba. Oh Rabaseke Rababa Wele Kende Solo Kora Kadaba. Fais ton œuvre encore au milieu de nous, Seigneur. Fais ton